attendre. Je vais passer la parole à Guilain Chevrier. Guilain Chevrier a fait partie, comme moi-même, comme Alain Sexig, que je salue, de la mission laïcité de l'ancien Haut Conseil à l'intégration, que d'ailleurs Alain Sexig a présidé. Cette mission a fait un travail remarquable. On lui a reproché à gauche d'avoir eu Jacques Toubon comme membre, ce qui aurait disqualifié pour certains cette mission, ces critiques aujourd'hui ont un regard un peu sectaire. C'est une mission tout à fait indépendante, mais qui a fait, notamment dans l'enseignement supérieur et dans l'entreprise, après de très nombreuses auditions, une série de propositions que je vous invite à aller consulter sur les sites internet au Conseil d'intégration, mission laïcité. Vous verrez, il y a de mon texte, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais au moins il y avait des propositions qui malheureusement ont été ensevelies ces 2 dernières années. Alors, Guilain Chevrier a été une cheville ouvrière de cette mission, il est docteur en histoire, il est formateur en travail social, vous l'entendez souvent dans des émissions souvent trop polémiques, mais de certaines chaînes d'information en continu. Il est chargé d'enseignement à l'université. Voilà quelques-unes des nombreuses qualités de Guilain qui va vous entretenir un petit peu de sa réflexion qui est plutôt d'aller vers une évolution de la législation sur la question. Guilain, tu as la parole. Bonjour à tous. Merci. Bonjour à tous. Oui, donc, effectivement, la question aujourd'hui est sans doute d'essayer d'approfondir la relation qui peut exister entre ces 2 termes qui nous intéressent, laïcité et entreprise, et c'est ce que je vais tenter de faire en rappelant un certain nombre de repères et situer quelques enjeux, donc au regard d'une situation, comme tout de même marquée, de la société française, par, effectivement, traversée par des tensions identitaires qui sont assez significatives et donc dans un certain nombre d'études se font le reflet. Et je voudrais tout de suite m'appuyer, Patrick Kessel l'a évoqué, sur cette étude de l'Institut de Sociovision qui avait été révélée par RTL tout à fait récemment, pour montrer un petit peu de quoi nous parlons lorsque nous parlons effectivement à propos des rapports entre laïcité et entreprise, de ces fameuses tensions identitaires. Alors du point de vue des pratiques religieuses, précisément, on assiste à une espèce de double mouvement inverse, et d'une part celui d'une société française qui s'est largement sécularisée, et qui se traduit d'ailleurs dans les mentalités, dans les représentations, à travers ce que nous présente donc effectivement cette étude. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous dit qu'aujourd'hui, plus de 50% des Français donc, ne sont plus croyants, que de manière générale, leurs pratiques ont largement reculé, passant de 14% en 1990 à plus que 10% pour ce qui en est donc, de la religion catholique. Qu'il y a un refus de l'ensemble donc d'une majorité de Français concernant la question de l'emprise donc du religieux sur la société et particulièrement de l'entreprise dans la continuité avec une tradition qui est celle des Lumières et qui s'est donc transcrite dans la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. D'ailleurs, on parle beaucoup de la célébration de Noël en ce moment qui s'apparente désormais à une tradition largement laïcisée et donc qui s'est détachée donc, du point de vue symbolique de la référence essentiellement religieuse. Alors 76% des Français préfèrent une société qui respecte la neutralité en matière religieuse, donc 80% donc, qui donc sont favorables, parmi y compris les catholiques eux-mêmes, à cette neutralité. Ils sont 82% donc à être opposés à ce que l'on manifeste des signes religieux sur le lieu de travail. Concernant l'aménagement du temps de travail pour motifs religieux, ils sont 70% à s'y opposer et 75% contre la création donc, et le financement d'écoles privées sur fonds publics. Mouvement inverse, relevé par cette étude, les musulmans réclament moins cette neutralité, c'est effectivement ce qui marque plus particulièrement cette étude. Donc, la majorité des musulmans français, à 47%, souhaitent une société où chacun puisse exprimer publiquement son appartenance religieuse. 60% d'entre eux trouvent acceptable le port de signes religieux, la prière sur le lieu de travail, contre 18% dans l'ensemble de la population.
Donc l'étude en fait constate qu'il y a un rapport français à l'islam qui se traduit par un durcissement des rapports entre islam et société française, surtout chez des jeunes qui sont tentés par une certaine défiance vis-à-vis de la société française, qui ne tiendrait pas en quelque sorte ses promesses d'intégration. On connaît malheureusement ce discours qui systématiquement rabat sur des questions de discrimination religieuse une problématique sociale qui a à voir aussi avec une société de sous-emploi, avec une promotion sociale dont on sait qu'elle s'essouffle. Et donc, il en va de cette question du vivre ensemble qui a été aussi beaucoup affectée aux yeux des Français, semble-t-il, selon cette étude, par les attentats du 11 septembre, les caricatures de Mahomet, le débat qu'il avait pu avoir autour de Charlie Hebdo, et puis aussi, bien sûr, actuellement, le départ de candidats pour le djihad, ce qui constitue une sorte d'amalgame un peu dans la façon dont les choses sont présentées, mais qui reflète tout de même une certaine réalité. Alors, la conclusion de cette étude, c'est de dire que finalement, les Français remettraient en cause ce principe de concorde qui serait la laïcité française, car elle serait d'abord marquée par une certaine neutralité et le respect, y compris dans l'entreprise, d'une certaine liberté de manifestation donc de sa religion. Et donc, pour autant, ce qui est aussi indiqué, c'est que vraisemblablement, nos institutions ne pourront pas échapper donc, à un débat sur cette question plutôt relative à une séparation du religieux et de la vie civile qui est là interrogée au-delà même de la question de la laïcité. Donc on voit que d'emblée, on est sur effectivement ces enjeux de tension qui sont parfaitement là identifiés et cela nous rend en quelque sorte service pour éviter de tomber sous l'accusation infamante d'islamophobie. La laïcité, revenons-y, tout de même en quelques mots pour la définir, puisqu'il y a deux termes, laïcité et entreprise. La laïcité, c'est d'abord un humanisme, car à être d'abord des égaux, eh bien, on est à même précisément de se mélanger. C'est ce qui fait de la société une société non séparée, une société qui est celle de la mixité. Et c'est bien ce qu'est la laïcité affirme à travers l'esprit même des valeurs républicaines. C'est bien sûr la séparation des églises et de l'État, donc liberté de conscience, droit de croire ou de ne pas croire, garantie du libre exercice des cultes, ce qui ne veut pas dire égalité de traitement des religions, non-financement public des cultes, mais c'est aussi porter au-dessus des différences le bien commun, de telle façon, comme bien sûr le politique, la démocratie, les droits et libertés individuelles, non porter au-dessus des différences, non pour les nier, mais pour leur permettre de mieux coexister harmonieusement entre elles. Alors cette laïcisation, ne l'oublions pas, a été aussi le fait d'un grand mouvement de la société, mais qui a été aussi le fait donc, de mouvements sociaux, de révolutions à but universel, qui ont contribué aussi largement à cette laïcisation. On pourrait le dire aussi du point de vue de l'entreprise, qui a joué aussi un rôle tout à fait important par son développement à travers la révolution industrielle, qui a participé par la diffusion d'une économie elle-même détachée du religieux à ce mouvement de laïcisation. Donc, les questions dont nous parlons mettent évidemment l'entreprise au cœur des enjeux de la transformation sociale, y compris par rapport à la façon dont on peut penser la place que peut occuper le principe de laïcité, sinon la neutralité dans les rapports au sein de notre société. Alors l'entreprise est, rappelons-le aussi, un lieu de socialisation essentiel. C'est un des vecteurs principaux du développement des relations sociales, du lien social, et donc un lieu particulièrement important du point de vue des enjeux de la cohésion sociale. L'entreprise, donc du point de vue de l'employeur et du contrat de travail, donc a une attitude neutre vis-à-vis de ses employés. Elle n'a pas à connaître leur religion. Et d'ailleurs, il est un peu étonnant de voir que, dans un contexte de lutte contre les discriminations, de voir comment certains peuvent, effectivement, salariés peuvent s'identifier volontairement, fondant en quelque sorte un argument de discrimination en cas de litige avec l'entreprise. Alors précisément, concernant l'entreprise, il apparaît qu'aujourd'hui, toute contrainte ou entrave à la liberté religieuse relèverait de la discrimination à écouter certains. Du côté des entrepreneurs ou des directeurs des ressources humaines, il devient, il est vrai, difficile de concilier liberté d'entreprise et liberté religieuse, égalité de traitement et liberté d'expression religieuse, diversité et non-discrimination. Alors cette problématique réelle qui interroge la société française, elle s'est fait jour à travers particulièrement la visibilité qui peut être celle attribuée au port de vêtements particuliers
comme le voile ou la kippa, mais aussi la question d'horaires aménagés, en vue de prière, de repas spécifiques de type cultuel, de jours de congé pour fêtes religieuses, qui peuvent parfois venir entraver le fonctionnement de l'entreprise et en même temps l'inscrire dans une dimension communautaire, sa gestion pose évidemment un certain nombre de problèmes. Alors si les habitudes alimentaires, les demandes d'aménagement horaire ou de jours fériés peuvent être gérées d'une certaine souplesse, surtout dans les grandes entreprises, le ramadan peut poser un peu plus de problèmes à la bonne marche de l'entreprise, surtout lorsqu'il s'agit donc de demandes, lorsqu'on voit apparaître hors de signes religieux, qui peuvent effectivement interroger les salariés, donc du point de vue d'une certaine polarisation identitaire, mais aussi de demandes d'aménagement de lieux de prière, plus encore l'inscription des rapports hommes-femmes, donc qui institue en quelque sorte eh bien, une forme de sexisme. Pour prendre un exemple, lors de l'émission de Patrick Roger où j'ai été invité sur l'affaire Dabilou, une manager de la diversité s'exprimait pour dire que dans une entreprise où certains hommes avaient refusé de serrer la main de femmes, on avait décidé pour régler le problème d'élargir la norme commune en instituant que plus personne ne se serrait la main. Tout simplement en intégrant cette discrimination comme un fait de société et totalement banalisé. Voilà le risque auquel on peut se confronter. Donc, il n'est pas question de limiter la liberté de croire, qui n'a pas précisément de limite, mais c'est la liberté de manifestation de son appartenance religieuse qui peut effectivement poser problème. Et donc, ce dont il est question, c'est de se préserver de la pression communautaire, car le risque majeur n'est pas simplement celui de l'individu qui va revendiquer sa liberté individuelle d'exprimer sa religion, mais c'est l'effet collectif qui suit et qui pose un problème qui est celui de l'assignation des autres donc à cette même religion, voire de pression sur les autres salariés en leur désavantage, et donc une situation qui peut faire apparaître ceux qui sont dans la demande de revendication identitaire auxquels l'employeur répondrait comme étant des privilégiés, des favorisés, ce qui crée là aussi le fondement de rejet de certains par rapport à d'autres. Donc on voit bien toute l'importance qu'il peut y avoir à préserver donc une certaine neutralité dans l'entreprise. Pour prendre un autre exemple, dans une entreprise que je connais bien, il se trouve que il y a 10 ans, aucun problème n'existait sur un personnel qui n'a quasiment pas changé. Des problèmes ont commencé à apparaître lorsque certains ont voulu prier dans les vestiaires et utiliser le cabinet de toilette pour des ablutions. Pendant ce temps, les autres n'y avaient pas accès. Plus tard, ayant une cuisine en commun pour leur déjeuner, eh bien, au moment où une personne, une jeune femme, s'était fait une côte de porc, on est venu la voir pour lui dire « Sois gentil, ne mange plus de porc, car cela nous dérange ». Voilà aussi des situations de pression tout à fait réelles et d'entrave aux libertés des uns et des autres qui peuvent effectivement apparaître dans ces situations. Il n'est donc pas admis, effectivement, que l'on puisse inscrire dans le règlement intérieur d'une entreprise une limitation d'ordre général d'une liberté, ce qui est tout à fait compréhensible, et d'ailleurs ce qui a été, par le Conseil d'État, censuré dans un cadre précisément qui donc était apparu en 1989 pour rappeler cette exigence générale. Par contre, on a aussi condamné un animateur d'un centre de loisirs qui avait lu la Bible et distribué des prospectus donc relatifs à sa religion auprès d'enfants, d'adolescents qui l'accompagnaient. Donc, mais pour autant, l'employeur peut inscrire dans le règlement intérieur un certain nombre de restrictions qui sont relatives à la sécurité, à l'hygiène, à la sécurité. Toute limitation de liberté devant être conditionnée par la nature de la tâche à accomplir et la proportionnalité du but recherché. Un salarié boucher de confession islamique qui demandait donc à ne plus avoir à traiter la viande de porc a été débouté. Concernant le port ostentatoire de signes religieux, on peut considérer qu'il est incompatible, par exemple, avec le contact avec la clientèle. Donc, pour les entreprises de marque, il est possible donc d'obtenir qu'une personne accepte effectivement donc de respecter une certaine neutralité ou tout simplement de porter les vêtements de la marque. La Cour européenne des droits de l'homme a débouté un instituteur musulman du Royaume-Uni qui demandait un aménagement de son emploi du temps pour prier, donc prétextant que son travail entravait sa pratique cultuelle. Un cheminot finlandais d'une église adventiste qui avait quitté son poste
sans autorisation un vendredi avant le coucher du soleil, a été lui aussi débouté. Alors rappelons quelques initiatives importantes, comme celle de Jean Glavany en 2008, député, qui a déposé une proposition de loi pour que, dans les entreprises, après négociation entre les partenaires sociaux, les chefs d'entreprise puissent réglementer les tenues vestimentaires et le port de signes religieux pour des impératifs tenant à la sécurité, au contact avec la clientèle, à la paix sociale à l'intérieur de l'entreprise, notion intéressante donc à creuser. Car ce dont il s'agit, je le rappelle, autour des enjeux de rapport entre religieux et entreprise, c'est bien l'effet collectif, car le fait de porter un vêtement n'est pas simplement de le porter en exprimant donc une appartenance, mais relève aussi de l'attachement à un groupe, ne l'oublions pas, au sein de notre société. Bien. Oui. Vous allez doucement dans la conclusion. C'est passionnant, mais prendre la parole, après, c'est ce qu'on va prendre à quelqu'un. Donc, faut que je conclue, c'est ça? Enfin, j'ai quelques minutes ou... 3-4, oui, c'est ça. Parfait. Ça convient, il n'y a pas de... C'est ce qui était prévu, il n'y a pas de problème. Donc, on peut souligner, d'ailleurs, par rapport à ces difficultés qui sont rencontrées, que, de façon générale, on a une certaine attitude passive, donc des organisations syndicales qui ne savent pas toujours aussi comment réagir. L'attitude largement majoritaire, donc, qui ressort effectivement de toutes les études, c'est la nécessité de l'indifférence religieuse qui doit être préservée dans le cadre de l'entreprise et qui est la plus à même de prémunir contre les discriminations ethno-raciales et favoriser l'égalité de traitement de tous devant la loi et donc au sein même de l'entreprise. Alors, donc, le Haut Conseil à l'intégration avait repris la proposition de Jean Glavany concernant effectivement cet aspect relatif à la paix sociale interne dans l'entreprise. Et je crois que de ce côté-là, nous avons effectivement à creuser, qui a à voir avec le fait de faire revenir le respect mutuel, la discrétion, la neutralité et l'impartialité dans l'entreprise. La question de la prise en charge de la petite enfance ne peut pas donc être oubliée, tout à fait essentielle, qui a concerné évidemment les enjeux autour de la crèche d'Amidou. Si on se réfère simplement à la Convention internationale des droits de l'enfant et aux réserves qu'a pu mettre la France concernant l'article 30 qui prévoit que l'enfant a droit à l'accès à sa langue et à sa culture minoritaire, qui télescope les droits et libertés individuelles de l'enfant, c'était un rappel en quelque sorte, cette réserve, des droits de l'enfant qui doivent être appliqués dans l'espace de la petite enfance, que d'ailleurs Françoise Laborde a relayé à travers une proposition de loi. Et puis, de manière plus générale, pour conclure, eh bien, dans l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux, où normalement, du fait de la déontologie, la neutralité devrait prévaloir, y compris du point de vue du respect des droits de l'usager, avec des droits qui sont protégés par la norme constitutionnelle, donc la liberté de conscience, eh bien là, il y a beaucoup de chemin à faire, alors que l'Observatoire national de la laïcité, malheureusement, a sorti un guide qui balaie d'un revers de main toute considération particulière du secteur social, ce qui ne peut que nous étonner. Enfin, sur la question de l'entreprise de tendance qui touche à la situation de la crèche d'Amidou, aujourd'hui, il est forcé de constater qu'on peut donc créer une entreprise de tendance religieuse, mais qu'on ne peut créer les conditions d'une entreprise de tendance laïque, ce qui quand même peut interroger. La laïcité met donc en avant ce qui rassemble sur ce qui divise. Elle permet une société de vivre ensemble, respectueuse des uns et des autres, et je crois donc que l'entreprise a son rôle pédagogique dans ce domaine à jouer. Merci.